Vous êtes sur Diana TV en direct de Paris. Je suis Sir Makosso. Vous êtes actuellement du côté de Oui, Bakongo. vraiment. Est-ce que vous pouvez me décrire quelle est la Bonjour. situation en cette journée du 21 octobre dans les quartiers sud, notamment à Bakongo? Les jeunes se sont une fois de plus mobilisés pendant les chants et chantant le non-référendum euh, sur toute l'étendue du territoire. Et à 2 heures à peu près, les forces de police sont rentrées dans la zone, tirant des bombes lacrymogènes et à balles réelles. Euh, Ils sont même rentrés dans certains quartiers de tout ça pour chasser les manifestants en fait. Et quel est le bilan par rapport à cette action? Il n'est pas évident de faire le bilan actuellement parce qu'il y a eu des grands affrontements entre le rond-point Makelekele et le centre sportif où il y avait une grande masse de jeunes entassés, mais il y a eu des échanges, enfin, des tirs nourris parce qu'il n'y a pas d'échange de tirs parce que les autres ne sont pas armés. Il y a eu des tirs nourris et des détonations des bombes lacrymogènes et il y avait quelques calibres assez conséquents. Quel est l'état de ces quartiers-là en ce moment? Est-ce que les choses sont revenues au calme ou y a-t-il encore des affrontements ou des attroupements? Il n'y a pas de calme parce que à entendre le ministre de l'Intérieur, il se donne l'impression que la situation est sous contrôle, on a tout déblayé, mais ils sont en train de diviser la ville en deux d'une certaine manière. Non seulement ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a une autre volonté des autres qui ne veulent pas de ce qui se trame, cette complicité, mais il y a également ce côté d'ignorer toute une population, des populations entières qui sont coupées du reste de la ville. Et on croit les collègues qui sont de l'autre côté de Brazzaville, la vie n'est pas toujours comme elle est d'habitude. Est-ce qu'on peut se balader ou sortir de Bakongo en ce moment? Nous avons assisté à une scène où les policiers ont interdit des gens de circuler, intimant des ordres de quitter les ruelles. Et quand je disais qu'ils tirent à taille d'homme, on a eu des balles qui ont ricoché les clôtures. Voilà. Est-ce qu'en ce moment la vie est en train de reprendre dans tous ces quartiers sud, Bakongo, Makelekele? Elle ne reprendra pas de sitôt parce qu'elle est plus que morte. On a signalé quelques scènes de vandalisme du côté de Kinshasa. Dans la zone de Mpissa, Bakongo, Trois Francs, il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu d'agression, mais c'est les jeunes qui se mobilisent autour sur la voie goudronnée, scandant des champs, exhibant les banderoles. Mais puisque on a coupé et l'internet et les SMS et tous les réseaux sociaux, il n'est pas possible de matérialiser ça. Mais la vie ne peut pas reprendre. Mais il n'y a pas de marché, il n'y a aucune boutique qui est ouverte, tout est fermé. La police encourage plutôt que les gens soient enfermés dans leur maison. Voilà, donc en ce moment, il n'y a aucune activité, vous nous dites, du côté de Bakongo, ni les activités privées, Aucune encore moins les activité. activités publiques. Aucune activité, aucune activité. Même dans les quartiers où on peut vendre de l'oignon, du poisson salé, tout le monde est passé dans la maison parce qu'il y a des tirs nourris, mais avec des balles perdues, bien entendu, donc les gens ne peuvent pas se mouvoir. Voilà, Christian, merci. Je rappelle que vous êtes du côté de Bakongo en ce moment. Donc nous sommes le 21 octobre où depuis hier, il y a des actions, des échauffourées entre les manifestants qui disent non au changement de la Constitution et la police. Aujourd'hui, Christian, êtes-vous inquiet? Inquiet pour toute cette population de Bakongo qui a toujours été présentée comme étant des chairs à canon. Mais c'est dommage qu'un État ne soit pas capable d'écouter des voix des autres. Et c'est pas une voix de Bakongo. À Pointe-Noire, la ville est morte. À Dolisie, les choses ne marchent pas. À Sibiti, les choses ne marchent pas. Ce n'est plus l'affaire de Bakongo. Ce n'est pas une affaire des jeunes du Sud. C'est une affaire nationale. Et en ce moment, on peut vous dire que l'inquiétude est bien là parce que nous sommes en train de voir les prémices de l'année 98 avant le petit génocide qu'on avait, enfin le grand génocide qu'on avait eu dans la zone sud. On est en train de revoir la même chose. Et malheureusement, et les politiques sont toujours défaillants à ce moment-là, il y a plus aucun soutien parce que cette population qui, elle, veut manifester son mécontentement eu à la gestion de ces critères de façon chaotique,
aucun politique ne se prononce. Il y a très peu de réactions dans ce sens et cette zone ressemble à être abandonnée à elle-même. Voilà, merci Christian. Je vous en prie.